La police m'a dit que ce que j'avais entendu n'existait pas. Pourtant, chaque nuit à 3h12, la même règle était répétée. Je vis dans un immeuble récent, construit il y a 6 ans à peine. Au début, j'aimais cette tranquillité. Tout paraissait parfait, trop ordonné. Avec le temps, ce calme a commencé à ressembler à une mise en scène. Les rires des enfants semblaient calibrés, les salutations des voisins trop formelles. Je me sentais en sécurité dans cette banalité, mais c'était la sécurité d'une cage dorée. Jusqu'au jour où cette façade s'effrita. L'incident commença par un détail insignifiant. Une feuille A4 apparut dans l'ascenseur un lundi matin. Elle était posée parfaitement droite sur le panneau de commande, exactement au centre. Elle n'était ni collée, ni agrafée, comme si elle tenait par pure volonté. Son titre, en majuscule d'imprimerie noire, me fit frissonner sans que je sache pourquoi. Règles de cohabitation à lire attentivement. Les premières lignes étaient d'une banalité rassurante. Astérisque prière de respecter le silence après 22 heures pour le bien-être de tous. Astérisque l'entretien des parties communes est l'affaire de chacun. Merci de ne rien laisser traîner. Astérisque signaler toute fuite d'eau ou dysfonctionnement électrique au syndic immédiatement. Mais en continuant la lecture, mon regard s'arrêta net sur la règle numéro 4. Elle était écrite en gras, légèrement plus grande que les autres. 4. Si vous entendez une annonce vocale à 3h12 du matin, ne répondez sous aucun prétexte. Ne tentez pas de localiser la source du son. Restez immobile jusqu'à la fin de la transmission. Cette précision me glaça le sang. Pourquoi 3h12? Ce n'était pas pendant la nuit ou tard le soir, c'était une minute précise, une seconde de bascule. Je tentais de me persuader que ce n'était qu'une mauvaise blague, une initiative d'un voisin excentrique ou d'un syndic aux méthodes archaïques. Mais la typographie était trop professionnelle, le papier trop blanc, l'intention trop sérieuse. La peur, insidieuse, s'installa dans mon estomac. La première nuit, après la lecture de l'affiche, le sommeil fut impossible. Je fixais le plafond, écoutant les craquements habituels du bâtiment. Puis, sans raison apparente, je fus tiré d'une somnolence légère par un silence absolu. Un silence si dense qu'il en devenait bruyant. Je regardais mon téléphone, 3h11. Une vibration étrange parcourut l'air, une onde de basse fréquence qui fit trembler les vitres de ma chambre. C'était comme si l'immeuble tout entier respirait, une immense cage thoracique de béton prenant une inspiration profonde. Puis, le bruit mécanique de l'ascenseur s'animant dans la cage d'escalier 20 confirmait ma pire. Il monta. Il s'arrêta. Puis, une voix. Elle ne venait pas des murs, ni d'un haut-parleur visible. Elle semblait émaner de l'air lui-même. Résident du 3e étage, appartement 302, merci de confirmer votre présence par votre rythme cardiaque régulier. Ouvrez la suite de l'histoire en cliquant sur la vidéo ci-dessous.